Plus encore que dans le poème, c'est dans l'aphorisme que le mot est Dieu, disait Émile Cioran. Eh bien aujourd'hui, nous allons faire du mot notre Dieu. Nous allons nous soumettre à la plus souveraine de ses exigences. Ne pas mentir. Qu'est-ce que ça donne si on crache notre vérité sans la distiller dans des convenances ? Ne pas la distiller, mais aussi ne pas être vulgaire. On va parler de destin, d'amour, d'art, d'humanité, de mensonge. On va parler de tout ça avec la noblesse que nous offre le mot. Aujourd'hui, je vous propose de nous mettre au service du mot, avec des aphorismes et quelques proses. Pendant cet épisode, nous aurons un Dieu, le mot, et un diable, le mensonge. J'ai appelé ça pugilat entre le beau et le laid. Dans cette vidéo, on va asséner de coups la laideur. Nous nous battons au nom de la beauté. Alors je vous préviens, tout ne sera pas rose. Il y a même moyen qu'on pleure un peu. Mais bon, on n'est jamais aussi beau que lorsqu'on est sincère. Et aujourd'hui, on va être beau. Allez, on enfile les gants, on récite nos derniers vers et on pénètre dans l'arène. Je vous le répète, 2 ennemis à abattre, le mensonge et la laideur. Soldat du beau, lieutenant de la poésie, empereur de l'engendrement, combattez avec panache. Vous pouvez sauver le monde. Premier coup de poing. L'époque manque cruellement d'être véritablement narcissique. Et narcissique, celui qui tombe amoureux de lui-même, selon le mythe. Mais quel narcisse accepterait d'être réduit au rang d'esclave, parqué dans des algorithmes ou dans des villes, souvent les deux à la fois? Quel narcisse consentirait à voir son désir dériver vers les rêves d'un autre? Quel narcisse participerait, collaborerait à la guerre contre le beau et le sacré? En bref, quel narcisse supporterait de voir son reflet confondu avec celui de n'importe qui? Car c'est de ça qu'il s'agit en réalité. La singularité, l'excentricité et l'anomalie sont mortes. Aujourd'hui, les hommes se sont accommodés. Ils trouvent ça normal que le premier venu n'ait rien de fondamentalement différent d'eux. Les mêmes désirs, les mêmes discours, les mêmes goûts, les mêmes rêves, les mêmes passions. Le pire, c'est qu'ils continuent à cultiver leur conformité, à acclamer celui qui sera le plus normal. Mais, bordel, quand allez-vous cesser de vous neutraliser ? Quand allez-vous enfin tomber à l'intérieur de vous ? Quand vous donnerez-vous les motifs de pouvoir tomber amoureux de votre reflet ? Aujourd'hui, pourrais-tu tomber amoureux de toi ? Le plus tragique serait de tomber amoureux du reflet de ton voisin, puis de se rendre compte qu'il te ressemble, trait pour trait. Alors, tu en conclurais ceci. Jusqu'ici, tu survivais, tu vivotais tout au plus, mais tu n'es pas encore assez différent pour prétendre exister. Deuxième coup de poing. Il n'y a rien d'éminent, de courageux ou honorable à considérer la vie comme absurde. C'est à vrai dire tout le contraire. Envisager sincèrement que la vie est absurde relève de la lâcheté, du bafouement de ses promesses et élans vitaux, ainsi qu'un désintérêt criant pour vos invitations poétiques. Et n'osez pas me dire que vous ne recevez aucune invitation de votre intériorité. Cela relèverait du mensonge grossier. Vous le sentez, tous les jours.
soit par une résistance à faire ce qui vous ridiculise humainement, soit par une exaltation à explorer ce qui vous galvanise. En bref, non. Vous n'êtes pas ce pitoyable chétif existentiel, incapable de s'émerveiller ou de pleurer, qui cherche dans chaque action ou interaction le moyen de fuir une prétendue absurdité en laquelle il croit car il a lu en diagonale 2 ou 3 romans de Camus. Et là, je vois déjà les Camusiens endurcis saisir leur épée blafarde, car en manque d'ambition, et enfourcher péniblement leur destrier pour m'assaillir d'arguments, tous plus prosaïques les uns que les autres. Calmez-vous, on va y aller doucement. Alors, 2 choses. Premièrement, votre assaut sera assurément vain, car il ne sert aucun idéal. Et deuxièmement, relisez Camus. À aucun moment il prône l'absurde. Il en avait fait une posture, le tâtonnement d'un homme curieux qui se demandait qu'est-ce que ça pourrait donner si on vide un homme de toute son énergie vitale, qu'on lui ôte tout idéal, qu'on le prive de distinction entre le bien et le mal. Qu'est-ce que ça donne si on dissocie de manière paroxystique un homme de lui-même? Voilà ce qu'a voulu explorer Albert Camus. Ce n'était certainement pas la mise au bagne de l'homme sensible, poétique et engagé, au profit de l'homme inerte, désincarné et dissocié. Et puis, soyons sérieux 2 minutes, Camus n'a jamais vécu comme si la vie était absurde. Sa vie était gorgée de symboles, de sens, de couleurs. Camus enluminait le monde. Sa vie, c'était écrire, dans les jardins de Tipasa, sur le désastre qu'est la résignation. C'était suer, corps et âme sur un terrain de foot. C'était faire l'amour à Maria Casares comme si elle était la dernière femme sur terre. C'était saisir à bras le corps et démembrer ardemment le fléau qu'est la violence. Voilà ce que c'était, Albert Camus. Et si après tout ça, votre conviction l'absurdité de la vie tient encore debout, je ne saurais trop vous conseiller de souffler un bon coup, de lever les yeux et de, pour une fois, vous permettre de rêver, d'imaginer ce qui vous élève. Troisième coup de poing. Au sommet d'une colline, 2 hommes se hâtaient. Vêtus d'un costume noir, 3 pièces, ils rappelaient cette Angleterre d'après-guerre. Froissée, mais élégante. Leur manteau, lourd et long, leur confiait cette sorte d'importance. Ils avaient affaire, et cela se voyait. Ils plantaient, vigoureusement leurs talons dans le sol. Leurs pas se faisaient la course. Leurs jambes se chassaient l'une l'autre, faisant croire à un balai effréné. Leurs bras, fermement contractés, fendaient l'air, comme le bec des oiseaux. Leurs épaules prostrées formaient une demeure pour leur cœur, qui ne demandait qu'à se déployer. Leur menton défiait de manière oblique l'herbe qui se tenait debout. Leur front tournait le dos au ciel. Et enfin, leur béret tombait, à moitié sur leurs yeux obnubilés. Leur respiration, courte et saccadée, se relayait l'une après l'autre. Elles devaient s'assurer que le silence ne voit jamais le jour. En parlant du jour, nos 2 hommes étaient si tracassés qu'ils avaient décidé de devancer le soleil. Ce dernier ne partira pas sans eux. Nos 2 affairés se pressaient alors à l'aube. Malgré toutes leurs précautions, ils pensaient être en retard. En retard pour qui? Pourquoi? En retard pour aller où? Nous n'en savons rien. Une chose est sûre, c'est qu'ils sont en retard. Ils perdent leur course contre le temps. Mais bon, ils ont tout de même gagné une autre course, celle contre le soleil. Ils se sont levés avant lui. Cependant, l'heure n'est pas aux réjouissances. Leur retard n'a toujours pas été comblé. Alors ils se le rappellent mutuellement pendant leur course, sans courage pour aller plus vite. Les pas se suivent, les kilomètres dévalent, la colline est avalée goulûment par leur désir d'arriver à temps. Et alors qu'ils accélèrent encore le pas, une lueur, une rampe, un faisceau pénètre dans l'iris de l'un des 2 hommes.
Son œil, d'un bleu abyssal et sombre, s'éclaircit et commença à dévorer les flèches de soleil. L'homme s'arrêta promptement. Ses 2 pieds joints s'enfonçaient dans la terre encore humide. Ses chaussures étaient recouvertes d'un filet d'eau dû à la rosée. Son corps se figea. Pendant que ses pupilles s'écarquillaient, il déglutit et ouvrit la bouche comme s'il se tenait face à la plus laide des abominations ou devant la plus somptueuse merveille. Les battements de son cœur s'étaient comme éteints. Ses muscles consentaient à l'inaction. Son retard était complet. Il leva les yeux, tourna la tête et comprit. Une douce nuée de larmes l'assaillit. Pendant ce temps, l'autre avait continué sa course effrénée. N'entendant plus le revers de sa hâte, il sortit de son hypnose affairée. Il se rendit compte qu'il marchait seul. Son camarade se tenait immobile, à quelques mètres derrière lui. Après un soupir et un bon verre de mécontentement, il fit demi-tour pour sonder son camarade. Une fois arrivé, il lui saisit le bras vigoureusement et l'haranguait, comme on pleure désespérément au chevet d'un proche dans le coma. Mais rien n'y faisait. Le contemplatif ne répondait pas. C'est après quelques secondes de sollicitations véhémentes que le pressé atteignit l'autre. Celui qui pleurait se reposait sur ses talons, un peu perché d'un côté, les bras ballants, la tête en arrière et les yeux inondés, à demi clos. Il souria à celui qui criait, leva la main et lui dit : « Si on s'arrête pas pour regarder un lever de soleil, alors on sera en retard pour le reste de nos vies. N'en as-tu pas assez de marcher comme on s'excuse de vivre, de ne pas être au service de la beauté d'un paysage, de te laisser chasser par le temps, de grouiller dans les villes, de rendre le ciel petit, de te prostrer face à l'éternité, de respirer comme on tire, d'ériger sans cesse un toit entre ton âme et la toile pourpre de l'aube. N'en as-tu pas assez de tout ça ? Si tu te plais là-dedans, laisse-moi te traiter de moignon d'homme. Tu as lacéré tes ailes et égorgé ta muse. Il ne te reste que des pieds et des mains. Pars, presse-toi. Moi je vais rester ici, au milieu des papillons, des monts impériaux et des sabres de lumière. Dépêche-toi. Si tu ne pars pas maintenant, tu risques de réciter quelques vers à mes côtés. Pourquoi des vers ? Parce que je te l'ai déjà dit. La poésie sauvera le monde. Quatrième coup de poing. À celui qui vomit, qui exècre l'incertitude, qui voudrait tout savoir pour affirmer tout le temps et ne jamais supposer. À celui-là, je lui dis : tu perçois, à juste titre, l'incertitude de l'univers comme cruelle. Tu veux tout savoir, n'est-ce pas ? C'est là qu'est ton péché redoutable et le seuil de ta gloire. Si tu savais tout, que te resterait-il à dire ? Le mot n'aurait plus sa place. Et c'est le mot qui permet de livrer bataille face à la cruauté de l'incertitude. Le mot, le verbe est notre séraphin qui emplit de lumière les gouffres que l'obscurité étire. Nos discussions, nos interprétations, nos imaginations, toutes se construisent autour du si, de l'incertain. L'homme gribouille des issues, dessine des scénarios. Il vit pour ce qui pourrait advenir. La malédiction de notre ignorance fait la richesse de nos paroles et l'ardeur de nos existences. Alors, si tu ne sais pas, je t'en prie, suppose. Supposer, imaginer, c'est là notre lumineux fardeau, la sève de nos vers,
l'élixir de nos poésies et l'allégresse de nos lendemains. Quand tu ne sais pas, tu es terriblement poétique. Vois, dans la peine de ne pas savoir, la grâce de pouvoir dire. Cinquième coup de poing. Si tu es fasciné par ChatGPT et penses sincèrement que l'intelligence artificielle peut concurrencer ton génie, permets-moi de te le dire. Tu es paresseux, prédictible, sensuellement mort et assurément désœuvré. Et non, la résistance à l'IA ou la modernité plus largement n'est absolument pas un souci d'ego d'artiste menacé. Non, notre résistance est une question de devoir, même plus. Il en relève de la dignité humaine. Célébrer l'éruption de l'intelligence artificielle, c'est bafouer toute la tragédie, la lubricité, la poésie et la beauté de l'homme. Vous vous extasiez devant quelques braises humides, pendant que des esthètes fécondent des supernovas. Il n'est pas trop tard pour s'enivrer, s'abreuver de ceux qui enluminent le monde. Il suffit juste de remplacer vos satanés prompts par des vers, des violons, des fresques et une nuée de fées. Vive l'art, le vrai, celui qui l'emportera toujours. Sixième coup de poing. Tu veux t'assurer que t'es encore bel et bien vivant? Ok. Es-tu encore en mesure de pleurer? Si c'est beau, pleure d'extase. Si c'est triste, pleure de mélancolie. C'est aussi simple que ça. Souviens-toi, la larme est souveraine dans ce monde de brutes. Elle est souveraine, donc précieuse. Alors ne deviens pas non plus ce pleurnichard qui s'apitoie devant toutes les misères du monde ou qui est touché par un peu de charité. Sois le poète, l'être sensible qui pleure comme l'enseigne. Pleurer ça coûte, ça creuse et ça se mérite. Si l'art est l'arme des larmes, veille à ne jamais être à courte munition. Une guerre artistique se joue. Et celui qui ne peut plus pleurer n'est plus en mesure de tirer. Autrement dit, si tu ne peux plus pleurer, comment oses-tu encore te considérer comme un artiste ? Septième coup de poing. Au XXIe siècle, il y a 3 morts à pleurer. Celle de Dieu, celle de l'imaginaire et celle du verbe. Huitième coup de poing. Ne peut demeurer respectable l'homme cédant à une fille qui ne l'a jamais été. Ne peut demeurer digne une femme charmant un homme qui a cessé de l'être. 9. Quoi que tu en dises, nous sommes tous là pour une bonne raison. Oui, toi aussi, tu as une œuvre, une gemme qui t'est ordonnée de polir par bien plus grand que toi. Refuser ta mission relève de la lâcheté. Procrastiner, c'est ne pas prendre au sérieux son existence. Pire encore, c'est rire au nez de son génie. Quand tu te défiles devant les portes de la grandeur, tu attristes les muses, offenses ton destin et craches vulgairement à la face de ta dignité. 10. Tu te demandes si tu l'aimes, si tu es amoureux? Laisse-moi te dire. En amour, plus que partout ailleurs, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Autrement dit, l'amoureux véritable ne choisit pas, ne se demande pas, il éprouve éperdument. Dès lors que les interrogations surgissent, l'arc de Cupidon se brise.
Je dirais qu'il y a 3 impératifs vitaux si l'on veut réenchanter le monde. Le premier, l'impératif de s'émerveiller. Le deuxième, l'impératif de sublimer. Et le troisième, l'impératif d'être fier de soi. Celui-ci demande de faire des choses difficiles, mais personne n'a jamais dit que réenchanter le monde serait facile. Être fier de soi, c'est l'aboutissement de l'incarnation. On est fier de soi si l'on fait ce qu'on clame, qu'on exige de son corps et de son être et de son âme l'excellence que requiert la merveilleuse expérience humaine. Alors voilà mes 3 impératifs: s'émerveiller, sublimer et être fier de soi. Avec tout ça, il se passera forcément quelque chose de poétique. 12. Aimer savoir est humain. Savoir aimer est divin. À l'apprenti, à l'écrivain hésitant, au poète timoré, au démiurge embourbé. Voilà un peu de douceur pour vous, pour toi, amoureux des mots. Bon, déjà, tu es affreusement courageux. À chaque ébauche, à chaque esquisse, tu laisses un bout de ton être sur le papier. Rien que pour ça, tu es fou. Il faut une audace conquérante, mêlée à un enivrement innocent pour écrire. Ta plume et ton épée, ton œil ton destrier pour chevaucher la poésie. Regarde-toi, tu te bats à l'aide d'un instrument débauché chaque jour, le mot. Le mot est utile, quotidien, facile. Le mot est l'outil de la parole. Mais pour toi, réduire le mot à l'outil, au caractère purement langagier, c'est blasphémer. Le mot est ton Dieu, et tu le sers avec amour, dans chacun de tes vers, dans chaque rime, dans chaque élan. Chaque lettre versée est une offrande. Tu as fait du mot, l'émissaire du beau et du tragique. Tu l'envoies dans les contrées de l'âme, dans les hauteurs de l'esprit, dans le bordel du lubrique, dans le cœur de l'amoureux, dans la cuirasse du guerrier, au bout de la baguette du magicien, au chevet de l'enfant, dans les rouages du mécanicien, dans les rapports des scientifiques, et un peu dans les débats des menteurs surentraînés qu'on appelle politiques. Là où tu es, le mot doit régner. C'est par lui que tu conquerras ta liberté. Chaque lettre, chaque virgule, chaque vers est une interstice dans laquelle tu dois te faufiler. Le seul geôlier qui te reste à terrasser, c'est la vulgarité. Par la noblesse de tes mots, tu seras libre, en mesure d'hurler avec douceur ce que t'as de coincé dans le plexus. Celui qui est vulgaire est pauvre, parle pauvre et inévitablement pense pauvre. La vulgarité est la méduse qui pétrifie tout ce qu'il y a de charmant, d'intime, de mystérieux, de doux et d'enivrant chez l'homme. Alors la prochaine fois que tu croises un homme vulgaire, n'aie surtout pas peur, aie pitié. Celui que tu as sous les yeux insulte la vie, viole ses muses, mutile sa sensibilité. Il égorge la part de Dieu en lui. Et ça doit être affreusement triste de ne pas pouvoir dire à quel point on souffre, de ne pas pouvoir crier au fond du gouffre, de ne pas pouvoir louer et peindre à grands traits ce que nous évoquent les yeux de celle qu'on aime, de ne pas pouvoir s'enflammer de tendresse quand on pense à notre mère, de ne pas pouvoir signifier à quel point on est fier de notre père, de ne pas pouvoir déceler les faits enchantés quand on se noie dans l'horizon, de ne pas pouvoir sublimer notre dégoût, de ne pas pouvoir mettre un peu de beauté dans ce monde. Celui qui est vulgaire ne peut pas tout ça, et pire encore, il enlaidit le monde. Toi, l'écrivain, le poète, tu dissémines quelques germes de beau, venus tout droit d'ailleurs, et tu n'as aucune foutre idée à quel point ça embellit le monde et à quel point ça nous fait du bien. Tu as réussi la plus noble et la plus terrifiante des actions. De l'extérieur, tu as juste posé ton cul sur une chaise et sondé ton intériorité. Déjà, rassure-toi, la plupart des hommes n'en arrivent même pas à cette première étape. Mais ça, c'est que de l'extérieur. En réalité, tu ensanglantes tes doigts
Tu étreins ton stylo à t'en fracasser les cartilages. Tu étales tes plaies sur la feuille comme on arracherait les viscères au plus détestable des hommes. Tu empoignes le glaive qui est une plume par sa lame plutôt que par son manche, car on ne fait pas de chef-d'œuvre avec de l'encre, mais avec du sang. Alors à ceux qui écrivent, merci pour la douleur, vous enchantez le monde. « 14. L'enfance est un trésor de mélancolie. Si elle a été remplie de tourments, elle laissera une amertume sur le palais de l'âme. Si l'enfance n'était rien d'autre que douceur, amour et enchantement, l'ennui avalera les petites et les grandes joies dans un bâillement désœuvré. Ressentiment ou déception, telles semblent être les saveurs laissées par l'enfance. Tu trouves ça triste ? Allons, réjouis-toi. Tu disposes de papillons noirs, et il convient de nous décrire les pigments de leurs ailes de jet. Autrement dit, tu as des chefs-d'œuvre à enfanter. 15. L'art est primordial. C'est lorsqu'il cesse de l'être que le monde dégénère. 16. L'injonction d'écrire le soir encourage à mieux vivre la journée. Si ta vie est pauvre, ton cahier sera vide. 17. L'argent, ça ne rend pas heureux. L'argent, ça comble un manque. C'est tout. « 18. Je ne suis pas fait pour être heureux, et je méprise ceux qui cherchent désespérément à l'être. Être heureux, ça manque cruellement d'ambition. L'époque nous veut heureux, sous prétexte qu'on le peut, que ça nous ferait du bien et que la société s'en retrouverait apaisée. Mais l'homme ne cherche pas le bonheur, il veut et a besoin d'une cause, d'une mission pour laquelle il peut s'insurger ardemment. Et la grandeur d'une mission est proportionnelle aux peines éprouvées durant la bataille. La mélancolie, la belle tristesse ne sont que des conditions pour accomplir. Et comme aujourd'hui, personne n'a de mission, personne n'a de grande peine qui mérite d'être sublimée. Alors plutôt que de guider les hommes vers leur prophétie, l'époque diabolise, calomnie, rabaisse au rang de pathologie ou de maladie toute sensibilité féconde. Les despotes et leurs agents du bonheur salissent nos majestueuses plaies, tentent de nous plonger dans une amnésie tragique. On est à deux doigts d'interner les poètes pour excès de spleen. Il suffit d'imaginer Baudelaire au XXIe siècle pour s'horrifier de la répression menée à l'encontre du spleen, de l'idéal, du langage des fleurs et des choses muettes. « 19. On a menti à toute une génération. » Ah oui ? Sur quoi ? Oh, mais sur un paquet de trucs. L'un des plus gros mensonges concerne la confiance en soi. On a clamé que pour avoir confiance en soi, il fallait être niaisement positif, se répéter des incantations qui sont en réalité des mensonges, s'aimer inconditionnellement, se vouer un peu à un culte personnel basé sur rien du tout, et qui se révèle être en fait une petite branlette sur notre pathétique. Il n'y a rien de pire que les timides enquêtes de confiance en eux. Ils se répètent à longueur de journée qu'ils méritent d'être aimés, et construisent une assurance minable sur la base du fantasme. Mais, bordel, la confiance en soi, ça ne se déclare pas. Ça se conquiert avec de formidables et insolents élans démiurgiques. Il faut se donner du matériau. Il faut honorer ses promesses, quoi qu'il nous en coûte. On n'a pas confiance en soi. On engendre la confiance en soi. Il faut engendrer, proposer quelque chose, existentiellement. Mais alors, je dois faire quoi ? Arrête de mentir. Je te vois. Tu mens. Et tu te mens.
tu n'as pas de colonne vertébrale. D'abord, tu n'incarnes pas. Tu te contentes de décrire des échafauds d'idées sans jamais plonger tes mains dans la fosse de merde. Tu vieillis ton langage pour paraître savant. Tu regardes de loin ceux qui explorent la grotte. Mais je vais te dire, l'heure n'est plus à être, ne pas être ou avoir. Ce qui doit t'obséder à te priver de sommeil, c'est d'incarner. Tu dois être la manifestation divine de tes mots. Fuis les pauvres auxiliaires verbaux de l'avoir et de l'être, et embrasse l'intransitif du devenir. Et là, ça fera de toi un auxiliaire existentiel. Comment veux-tu qu'on croie tes trucs, à tes histoires, si t'es le premier à les bafouer sur la place publique? En te voyant, je dois deviner tes mots, et en lisant tes mots, je dois pouvoir assembler ton armature. Si t'incarnes pleinement, ça réduit déjà la dose de mensonge. Mais c'est pas suffisant. Tu dois égorger sauvagement ce sur quoi tu te mens. Parce que je t'assure, tu te mens. Tu te mens quand tu cherches à accumuler du vulgaire papier et que tu penses que tu seras plus heureux. Tu te mens quand tu n'oses pas quitter celui ou celle que tu n'aimes plus ou qui ne t'aime plus. Tu mens quand tu consens à occuper tes journées de 9h à 17h avec un métier qui te ridiculise humainement. Tu te mens quand tu te convaincs que c'est trop dur de dire je t'aime à ta mère. Tu te mens quand tu te qualifies de perfectionniste alors que tu t'auto-sabordes par peur de la grandeur ou de tuer ton rêve. Tu te mens si tu crois que la lâcheté ne se voit pas dans tes yeux. Tu te mens quand tu refuses d'admettre que le tragique et l'existence sont inséparables. Tu te mens quand tu imagines que ceux que tu aimes sont éternels. Tu te mens quand tu te persuades que tu ne pleures plus et que c'est par pudeur. Non, c'est juste que tu refuses de vivre tes émotions. Tu te mens quand tu te dis « J'ai compris l'amour. La prochaine fois que je tombe amoureux, je ne m'emballerai pas. » Non, tais-toi. T'es comme nous. Et quand tu seras amoureux, tu seras joliment idiot et tu contrôleras rien du tout. Et tout ça, je peux le savoir comment? Comment je peux savoir que je me mens? Tu le sais au fond. Malgré tes incessantes tentatives d'étouffer ton démon, ta voix intérieure, ton génie, peu importe, appelle-le comme tu veux, il te crie ton chemin. Par ton imaginaire, tes rêves. D'ailleurs, en parlant des rêves, on nous a volé nos rêves. Le monde, la machine tente de bouffer voracement nos ailleurs. En cannibalisant notre sommeil avec les séries, les films, les programmes télé, les boîtes de nuit, la politique, les emplois qui exigent qu'à 8 heures pétantes tu sois à ton poste, prêt à te faire dépouiller de tout ton élan vital que t'avais péniblement récolté la nuit. Désormais, on dort pour se rendre à demain, plus pour s'évader ailleurs. Dans ce capitalisme du sommeil, tu dois te rappeler le mot de Paul Morand. Ailleurs est un mot plus beau que demain. Mais aujourd'hui, nous sommes constamment là, et de moins en moins ailleurs. Pourtant, c'est dans nos rêveries que naissent les meilleurs jours. Il faut te réapproprier tes rêves, les chérir comme ce que tu as de plus intime. Voici les symboles qui doivent gouverner tyranniquement ta vie. Tu dois être le prophète, dévoué corps et âme à sa prophétie onirique. Et si je ne rêve pas? Tout le monde rêve, sinon tu n'es qu'une carcasse factuelle. Eh bien, je ne rêve plus, ou très peu. Comment puis-je déceler autrement le mensonge à moi-même? Bon, admettons que tu ne rêves plus. Au passage, tu ne dois plus pouvoir pleurer non plus. Un rêveur est un homme qui pleure, et celui qui pleure a déjà rêvé. Mais, au-delà du rêve, t'as un appel en toi. Ce que je te disais tout à l'heure, le daemon, ton âme, eh bien ça exige des choses de toi. Et quand tu trahis cette chose, tu le sais. Et à force de tordre ton âme, tu vas accumuler une charge qui deviendra insupportable. Cette charge, c'est elle, qui s'assurera que tu pleures, à te noyer dans ta mort au fond de ton lit, après t'être pour une énième fois déçu. Et là, seulement au moment où
où tu seras insupportable pour toi-même, là il va se passer quelque chose. Donc, je vais m'effondrer un jour ou l'autre ? Oui, assurément. D'accord, tu penses qu'aller voir un spécialiste, ça peut m'aider ? Tu iras peut-être mieux, tu n'iras pas bien, mais tu iras mieux. Bon, écoute, je peux t'épargner des heures de thérapie et d'apitoiement interminables avec tes amis. Pour cela, tu dois répondre à 5 questions. Mais attention, tu dois y répondre avec une sincérité tranchante et inhumaine. Le genre de sincérité qui t'envahit de sanglots. En fait, il n'y en a pas 5, il y a 6 questions. Ok, voilà les 6 questions. Première question. En échange de quoi as-tu offert ton âme ? Deuxième question. Serais-tu prêt à sacrifier ta vie pour une cause ? Troisième question. Quels sont les schémas que tu entretiens au quotidien pour te dévier de toi-même ? Quatrième question. Quand seras-tu prêt à avouer que la majorité des choix que tu as fait jusqu'ici ont été nourris par une peur que tu prenais pour de l'ambition ? Cinquième question. Avec quel degré de sincérité es-tu capable d'accepter qu'à de multiples reprises, tu aurais dû te détester toi au lieu de l'autre ? Sixième question, la dernière. À quoi ton existence est-elle dédiée ? Le beau ou la laideur ? Sur celle-là, je vais t'aider. Si tu te poses la question, ou si subsiste le moindre doute, ça m'assure que tu enlaidis le monde plus que tu ne l'embellis. Il y a peu de choses dont je suis absolument certain, tout le temps, partout. Il y en a, mais elles sont pas nombreuses. Vous savez, c'est le genre de choses qui vous est propre, qui vous fascine de manière inexplicable et qui vous élève. Ça vous fait parfois sourire, parfois pleurer, souvent les deux à la fois. Et je vais vous en donner une. Une chose qui d'un côté m'exalte poétiquement et d'un autre côté m'écrase brutalement. Il y a quelque chose dans le ciel. Et là, je vous parle même pas d'une présence d'un dieu ou autre chose. Il y a vraiment quelque chose dans le ciel. Il peut être bleu, gris, orange, jaune, pourpre, blanc, violet, noir et rose. Le ciel peut être rose. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun moment où je me sens plus divin que quand le ciel est rose. Il nous invite à la danse, à revendiquer notre existence, à laisser s'introduire la douceur dans notre œil. Il berce les corps tracassés et pressés. Il est le parc bondé, où gambadent nos imaginaires. Pas étonnant qu'il y ait des collisions d'avions. Il y a beaucoup de monde là-haut. Le ciel devient petit, à force de contenir nos désirs, nos rêves, nos peurs et nos inavoués, en plus des étoiles. Lors d'une journée grise, le ciel est un couvercle qui cloisonne nos rêves. Mais lorsqu'il est rose, il devient une voûte, une couronne faisant de la poésie la reine exigeante de nos empires. Alors, si vous ne savez pas de quoi parler, quoi regarder, levez les yeux. Le ciel sera toujours là. Le ciel est l'océan céleste dans lequel vos yeux peuvent se noyer, vos larmes se dissoudre et votre âme sillonner l'immensité. Faites du ciel votre doux compagnon, qui vous sera assurément fidèle jusqu'à la fin de votre vie. Combien de fois ai-je fini en larmes, en m'émerveillant devant l'azur qui se laisse peindre au crépuscule ? Combien de secrets et de louanges ai-je adressés à l'atmosphère,
Combien de fois ai-je deviné des symboles de toutes sortes dans ces fleurs, suspendues et blanches qu'on appelle des nuages. Le ciel est rose et les nuages sont des fleurs. Si ça, ce n'est pas un vers rempli de douceur et de sensibilité. Le ciel est rose et les nuages sont des fleurs. Le ciel est et sera pour toujours le refuge de nos imaginaires, la balançoire éternelle de notre enfant intérieur, le royaume des poètes, la voûte pour notre divin, les bras de nos amours dans lesquels on se blottit, le jardin où peuvent fleurir nos bouquets d'espoir, le lit dans lequel s'évanouissent nos rêves. Chérissez votre ciel, le mien est rose, de quelle couleur est le vôtre ? Voilà une question à poser aux artistes. De quelle couleur est ton ciel ? « 21. Ode à l'engendrement. Absolument rien de beau, ni de grand ne germera sans obsession. L'obsession, c'est ce qui vous fait trembler quand vous déversez vos vers. Pleurer, de vous être amputé d'une part de vous-même au service de l'art. L'obsession, ça vous réveille, à 4 heures du matin, prend possession de votre corps et le brûle dans une frénésie créatrice. Il n'y a qu'une chose qui compte, un verbe. Engendrer. Faites de votre corps un archer endiablé qui danse sur les cordes. Il faut que vous fassiez naître votre symphonie. Au fond de votre œil doivent mourir et renaître des étoiles. Vos mains doivent frémir au contact de la feuille, de la toile, de la note. Votre cage thoracique doit être prise de secousses violentes. Vous êtes là, et c'est un putain de miracle. Le miracle doit engendrer des merveilles. Engendrer, 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 encore et encore. Vous êtes un démiurge qui doit engendrer du beau, du tragique, du dramatique, de l'exaltation. Un frémissement. Écoutez ce violon, sentez comme il engendre, comme les étoiles s'effondrent, comme les fleurs fécondent, comme le ciel se colore, comme les papillons vacillent, comme les arbres tanguent, comme les cœurs s'emballent, comme les âmes voyagent. Comment peut-on vivre sans engendrer ? Vivre, c'est engendrer, inexorablement. Engendrer quelque chose, laisser la lumière émaner. Du spleen et du beau doivent s'écouler par vos pores. Laissez-vous traverser et proposez-nous quelque chose existentiellement. Des couleurs, des vers, des notes, de la pierre, des tirades, des larmes ne demandent qu'à jaillir. Enivrez-vous de tout ça et venez colorer le monde. On a assez d'êtres qui détruisent des mondes et on manque cruellement de ceux qui en engendrent. Nous devons engendrer de nouveaux mondes. Qui vous a dit qu'on allait se satisfaire d'un seul monde ? Je veux voir vos mondes. Montrez-moi vos poèmes, montrez-moi vos fresques, montrez-moi vos sculptures, montrez-moi vos films, montrez-moi vos romans, montrez-moi vos chœurs, montrez-moi vos pianos, montrez-moi vos violons, montrez-moi vos larmes. Vous n'êtes riche que de ce que vous engendrez. Votre prophétie va conquérir le monde. Celui qui n'engendre pas ne vit pas. Il fait semblant de ne pas être mort.